Salut, c'est Cécile. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en live. Donc on est toujours chez moi, je suis pas dans mon jardin parce qu'aujourd'hui il fait pas beau en fait, il pleut un peu là. Ouais, c'est la pluie. Voilà, je sais pas comment c'est chez vous mais ouais. Donc on va rester à l'intérieur. En plus on a un exercice à faire ensemble aujourd'hui et donc du coup je me suis mise dans un endroit un petit peu plus calme pour pouvoir partager cet exercice avec toi. Donc voilà comment ça se passe. Et déjà on va faire un petit récap de ce qu'on a vu depuis le début de la semaine, puisque ça fait, c'est le 4e live, enfin le 3e en direct depuis chez moi. On a commencé avec Marie-Agnès sur la parentalité ludique lundi. Mardi, on a fait, on s'est lancé un challenge. Ah oui, d'ailleurs, le challenge. Donc, alors, j'ai une pièce de plus dans ce pot. Donc, 3 € maintenant que je vais pouvoir donner à Luce parce que j'ai commencé à tourner mes phrases de manière négative. Et on a vu donc mardi que c'était important la façon dont on s'exprimait vis-à-vis de nos enfants, pour qu'ils puissent nous entendre en fait, tout simplement. Donc si tu n'as pas vu ce live, eh bien tu peux toujours aller le revoir. Ensuite, hier, on a partagé en fait un exercice que tu peux faire avec tes enfants pour développer leur conscience périphérique. Et on va parler un peu plus de ça aujourd'hui, parce que ça explique pourquoi parfois nos enfants ne nous écoutent pas, ou ne semblent pas nous écouter, ne semblent pas être là avec nous alors qu'ils sont juste à côté de nous parfois, mais ils ont leur attention focalisée sur un point et ils n'arrivent pas en fait à nous entendre, et ça c'est les neurosciences qui expliquent. Donc je t'invite aussi à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas encore vue, le live d'hier. Donc aujourd'hui, salut Véronique, aujourd'hui je voulais partager donc un exercice, en fait il a plein de vertus et du coup on va le faire ensemble. Je vais essayer de m'en souvenir dans les détails. Et cet exercice, il a notamment la vertu de nous détendre et de développer donc notre conscience périphérique, c'est-à-dire de développer un peu tous nos sens pour faciliter la relation avec les autres, par exemple, pour capter des changements de comportement chez nos enfants quand quelque chose ne va pas, etc., pour être un peu plus intuitif par rapport à ça, par exemple. Mais surtout pour nous relaxer, pour nous détendre. Et pour pouvoir aussi faire attention aux choses à notre environnement. Donc c'est très important et je voulais partager avec toi. Tu vas me dire quel rapport en fait entre cet exercice et la parentalité. C'est vrai que de prime abord c'est pas forcément flagrant, mais pour moi c'est super important parce que tu le sais si tu me suis. D'ailleurs je le signe au bas de mes mails, je crois. Je dis toujours prends soin de toi quand je signe mes mails. Pourquoi ? Parce que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Et quand on est parent, si on ne prend pas soin de soi, on est incapable de prendre soin de ses enfants. Et puis surtout, on run sur nos propres besoins. Et au bout d'un moment, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est vraiment primordial de prendre soin de soi. Et c'est pour ça que je veux partager avec toi cet exercice aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas qui est là. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Pour l'instant, je vois juste donc Véronique qui a partagé la vidéo, c'est super, merci Véronique. N'hésitez pas d'ailleurs à partager la vidéo. Pourquoi je dis n'hésitez pas ? J'ai encore un truc négatif, ça va me coûter 1 € de plus. Partagez la vidéo. Pourquoi ? Parce que plus vous la partagez, plus vous mettez de petits pouces ou de petits cœurs sous la vidéo, plus ça aidera en fait à la diffuser auprès des gens qui peuvent être intéressés par cette thématique et surtout on peut aider à travers cet exercice. Se détendre, c'est essentiel et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire, et là c'est un exercice qui prend juste quelques minutes, donc c'est topissime. Merci Véro. Alors on va démarrer. Donc je vais te demander si tu es dans un endroit où tu peux le faire bien sûr aujourd'hui, mais si tu ne peux pas le faire, tu peux reproduire à l'identique ce soir chez toi. Voilà. Donc l'idée c'est de te poser tranquillement de t'asseoir, et tu vas fixer en fait un point. Donc tu vas utiliser ta vision centrale, fixer un point légèrement au-dessus du niveau de tes yeux, mais face à toi, vraiment face à toi. Donc moi pour l'exercice, je vais fixer en fait le nombre de personnes qui regardent la vidéo, puisque c'est pile poil en face de moi. Et
on va se focaliser sur ce point. Alors, si tu fixes une image, eh bien, il va falloir te concentrer sur un point particulier de l'image. Il faut que ce soit vraiment un point plus précis. Quand je dis te concentrer, c'est vraiment fixer avec tes yeux. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de cligner des yeux. Au contraire, il faut continuer à cligner des yeux pour pouvoir lubrifier toujours nos yeux et se relaxer. Mais on va fixer ce point. Donc moi, je fixe ce point maintenant. Ensuite, en fixant ce point, tout en continuant en fait à se détendre et à cligner des yeux, donc à vivre normalement, on va dire, en gardant notre regard fixé sur ce point, on va commencer à détendre les muscles autour de nos yeux. Donc pour ce faire, on va simplement se focaliser un peu sur nos paupières, notre peau autour des yeux, les muscles de nos joues. Donc comme je suis en train de vous parler, c'est un petit peu difficile pour moi de le faire, mais vous pouvez le faire chez vous. Donc on va détendre tout ça, on va détendre nos muscles du visage, nos muscles de la langue, nos muscles du cou et jusqu'aux épaules en fait. Donc en respirant tranquillement, en continuant à fixer ce point et en continuant à cligner des yeux normalement, on va commencer à détendre en fait tout cet environnement autour de nos yeux jusqu'aux épaules. Donc je te laisse faire cet exercice avec moi. Merci Virginie d'avoir partagé la vidéo, c'est top. Plus vous partagez, plus les personnes autour de vous ont accès à cet exercice. Donc c'est important de partager, ne gardez pas ça pour vous. Ça y est, j'ai encore dit un truc négatif. Et 1 euro de plus, Bon, ok, on se détend. Donc j'ai dit, on fixe ce point, on continue à fixer ce point du regard. Et on va se détendre, on détend les muscles autour des yeux, jusqu'à ce que notre regard reste un peu flou, mais qu'on continue à fixer ce point, que l'on ne quitte pas des yeux. Ensuite, on va commencer tout doucement à étendre notre vision périphérique. Donc, quand je dis ça, c'est qu'on va continuer à fixer ce point en clignant normalement des yeux, comme d'habitude, mais on va commencer à élargir à gauche et à droite notre vision, commencer à intégrer les différents points à gauche et à droite du point que vous fixez, comme faisant partie de cette image que vous avez devant vous. Donc tout doucement, vous allez commencer à intégrer. Donc moi j'ai par exemple sur ma gauche j'ai un fauteuil, j'ai une chaise à droite. J'étends doucement ma vision périphérique. Pour l'instant, je l'étends de manière tranquille, on continue à respirer normalement, on continue à cligner des yeux. Et en fixant toujours ce fameux point central au niveau des yeux, juste un petit peu plus haut que le niveau des yeux en face de nous. Donc on étend de vision. Ensuite, on va continuer à étendre notre vision périphérique jusqu'à plus loin que là où on s'est arrêté juste avant. Donc on va étendre jusqu'au plus loin que l'on peut à gauche et à droite de la pièce dans laquelle tu te trouves. Pour que ça arrive en fait à une vision à 180 degrés. Donc en étant sur la gauche et la droite de la pièce, ta vision périphérique. Donc tu vas commencer à intégrer de nouveaux éléments jusqu'à ce que tu arrives à voir ou à percevoir des éléments sur la droite et sur la gauche à 180 degrés. On continue à regarder et à cligner des yeux, toujours ce point central. On continue à respirer normalement. Donc une fois que tu as intégré cette vision à 180 degrés, tu as déjà une perception de la pièce qui change, surtout si tu es dans une pièce un peu grande. Tu as capté un horizon un peu plus large. Ensuite, on va détendre, on va se relaxer complètement. On va vraiment se relaxer jusqu'à ce qu'on commence à intégrer de nouveaux éléments dans notre environnement. Donc on va commencer par faire attention à notre respiration, au rythme de notre respiration, en respirant normalement, tranquillement. Donc prends conscience de ta respiration et on continue à fixer ce point en clignant toujours des yeux
en prenant conscience de notre respiration. Ensuite, on va faire attention aussi à ce qu'on entend autour de soi. Le moindre bruit, même si tu es dans une pièce relativement silencieuse, tu vas faire attention au bruit de ton environnement. Moi, autour de moi, j'entends le bruit au loin. J'entends au loin le bruit assez imperceptible, mais quand même du vent. On va sentir... merci Marie-Agnès. Hop, je vois qu'elle me fait un petit coucou. On va écouter en fait les différents bruits de notre environnement, tout en continuant à fixer ce point et en captant en fait la vision aussi de ce qui nous entoure. Et on va doucement mais sûrement intégrer aussi les sensations que l'on ressent, qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps à ce moment-là. Et on fait attention vraiment à tous les bruits, même s'ils paraissent assez imperceptibles autour de soi, assez proches de soi et un petit peu plus loin de toi maintenant. Donc je te laisse prendre conscience de tout cet environnement qui t'entoure. Et là, on a intégré en fait les différents sens dans cette perception périphérique. On continue à respirer normalement. Voilà, donc quand tu es prête ou prêt, tu peux revenir en fait à ton état normal et arrêter de fixer ce point. Et moi, je vais arrêter de le fixer aussi. Donc voilà, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires, donc si vous avez fait l'exercice bien sûr, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous ressentez actuellement et qu'est-ce que vous avez ressenti pendant l'exercice ? Au niveau des sensations vraiment physiques, des sensations auditives, des sensations... Est-ce que vous avez perçu des choses que vous ne perceviez pas d'habitude ? Voilà, quelles sensations vous avez ressenties ? Donc si vous pouvez me faire un petit message pour me le dire. Hop. Alors, toujours un petit décalage entre le moment où je parle, je crois, et le moment où vous pouvez écrire, enfin où je vois le message, pardon. Donc si vous pouviez juste me faire un petit retour par rapport à ça. Donc ça c'est un exercice vraiment important parce que, encore une fois, il nous aide à différentes choses, mais j'aimerais bien vraiment que vous me disiez ce que vous avez ressenti et comment vous vous sentez actuellement pour me décrire voilà ce qu'est cet exercice. Alors Véronique, présence à soi, ouais, top. Donc effectivement, c'est un exercice qui nous met vraiment en présence. Alors Virginie, ça t'a fait te relaxer et ton bruit de fond était très agréable. Ah, les cigales du jardin. Oh, vous avez des cigales, ah, trop bien. C'est chouette. Ouais. Alors c'est exactement ça, hein. C'est vraiment le but de cet exercice, c'est vraiment de se relaxer. Et vous voyez, ça n'a pas pris, ça prend vraiment que quelques minutes. Mais si on le fait régulièrement, ça nous aide. On est comme dans un état de méditation en fait. Et quand on est parent, c'est vraiment essentiel de prendre ce temps pour soi, qui est vraiment quelques minutes seulement de son temps, pour vraiment se poser et se retrouver en conscience dans le moment présent, comme tu disais Véronique, et te faire te relaxer et prendre conscience de ton environnement. Donc là, c'est quelques vertus que j'ai citées, mais il y en a plein d'autres. Et bien sûr, hier on parlait des adolescents, on peut faire ça avec nos enfants. Avec les jeunes enfants, ça va être difficile de faire en sorte qu'ils se concentrent peut-être autant de temps, mais on peut commencer à faire cet exercice, à mon avis, avec un enfant de 8-9 ans sans problème. Moi, en tout cas, je vais le faire avec ma fille quand elle va rentrer. Et puis sinon, on peut faire l'exercice que j'ai partagé hier, qui était beaucoup plus simple, et on commençait à interagir avec lui en mettant nos mains de chaque côté. Donc je te laisse regarder la vidéo si tu l'as pas vue hier. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu ? Dites-moi si ça vous a plu cet exercice. Et dites-moi surtout si vous allez
voilà, l'utiliser au quotidien. Parce que mon but dans ces partages live, c'est pas simplement de faire un live one shot pour une fois, puisque un exercice c'est sympa de le faire et ça relaxe, mais si on le fait voilà, tous les mois ou tous les 2 mois, voilà, c'est déjà bien, mais c'est chouette de le faire au quotidien en fait. Donc super Véronique. Ok. Bah merci à vous. Et puis je vous retrouve demain. Demain on se refait un live pour compléter cette série et je ferai un petit point sur ma petite cagnotte. Je ne sais pas où vous en êtes vous d'ailleurs, si vous la faites, si vous avez une cagnotte ou si comment vous avez géré ça. Mais voilà, moi ça me coûte déjà 3 euros là. Et je vais voir comment ça évolue d'ici la fin de la semaine. Le but étant de tourner nos phrases positivement. Véronique, comme tu dis, c'est rapide et sans matériel. Donc effectivement, c'est un exercice tout simple à faire et qui est vraiment sympa pour se détendre. Voilà, merci, je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi. Un peu de ludique dans votre vie pour l'après-midi. Et je vous dis à demain. Bye bye.